Monsieur Bielfa, bonjour. Bonjour, confrère. Actuellement au Togo, il y a un problème qui se pose, le problème des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et pour le chef de l'État, le parti, le pouvoir, l'Assemblée nationale serait le cadre idéal pour les discussions sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles, mais l'opposition ne le voit pas de la même façon. Pour l'opposition, il faut un cadre politique pour en discuter. Que pensez-vous de cela selon vous? Quel est le cadre idéal pour discuter des questions de réforme constitutionnelle et institutionnelle? Ouais, tout d'abord, il faut dire que depuis un temps, depuis quelques jours de moins, les lignes ont commencé par bouger. Et je crois que le pas qui a été franchi hier est à saluer. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je pense que la rencontre, la toute dernière, de M. Fabre, leader de l'opposition togolaise avec le chef de l'État, est à saluer. Secondo, je crois bien que bien avant cette rencontre, il y a une lettre qui a été envoyée. Et suite à cette lettre, une réponse a été donnée comme quoi le chef de l'État répond que le cadre le plus adéquat pour, n'est-ce pas, répondre aux aspirations de l'opposition, c'était le Parlement. Et je crois que hier, la rencontre aussi doit l'avoir confirmé. Mais par rapport à cet aspect, moi je dois dire personnellement que en politique, chacun tire la nappe de son côté. Et que le chef de l'État, en le disant, en écrivant, a jeté dans l'air un ballon d'essai. Tout dépendra de la réaction de l'opposition. Sinon, pour être honnête politiquement, le chef de l'État sait que ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable parce que ce n'est pas la première fois qu'on discute des grands sujets de ce genre. Et à chaque fois que ces types de problèmes viennent sur la table pour les débats, on a toujours trouvé un cadre extra-parlementaire. Et Faure Gnassingbé, aussi bien que son entourage et sa famille politique, savent que ce n'est pas le Parlement qui fera le jeu. Parce que le Parlement, ce qui se passe sous tous les cieux, c'est la dictature de la majorité. Or, la dictature de la majorité, par rapport à la volonté du peuple, elle évolue. Et nous croyons que, encore que cette majorité-là, beaucoup l'estiment sur la pointe des pieds, ce n'est pas pour rien que, aussi bien le parti au pouvoir que l'opposition, que les observateurs et diplomates qui sont avec nous, ont toujours martelé que le cadre idéal pour de ce genre de situation, c'est un cadre extra-parlementaire. Ça ne commence pas aujourd'hui, ça ne finira pas aujourd'hui. Donc, le chef de l'État a essayé de voir quelle sera la réplique de l'opposition. Sinon, politiquement, tout le monde sait que ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Donc, c'est-à-dire que le chef de l'État fuit les questions des réformes? Bien sûr, sans vouloir dire qu'il fuit, je crois que les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits parlent d'eux-mêmes, d'autant plus que bien avant les dernières législatives, il a été question de ce que on a toujours claironné sur les médias pro-régime et les observateurs qui roulent pour eux, ont toujours claironné comme quoi on va aux législatives d'abord et les réformes viennent après. Depuis que les législatives ont eu lieu, c'est la pointe de pied. Tant bien que mal, tout le monde est rentré dans les rangs. L'opposition est au Parlement, tout le monde s'est retrouvé devant le fait accompli. Bon, c'est mieux que rien. Mais depuis là, qu'est-ce que le régime fait pour que ces réformes aient lieu? Rien. Plutôt, ils traînent les pas. Ils font tout pour jouer sur le temps, pour encore une fois prendre l'opposition, c'est-à-dire de court. Donc, je crois que ces réformes ne sont pas une situation qui arrange le régime. Ils ne sont pas en train de vouloir les faire à cœur joie, mais on ne doit pas toujours danser au gré des desiderata d'un régime qui fait 50 ans et de qui la population attend beaucoup de choses qui ne viennent toujours pas. C'est un peu comme ça. Je dis bien que la balle est lancée. Il appartient à l'opposition de savoir jouer le jeu. Sinon, Faure Gnassingbé sait très bien en le disant. D'ailleurs, je crois que un de ses conseillers politiques juridiques, en la personne de Trimois, l'a dit en nuançant un peu
ce qu'a dit la missive réponse du chef de l'État, comme quoi le Parlement est le cadre idéal, Trimois est allé plus loin en disant comme quoi il peut avoir un cadre extra-parlementaire, quitte à ce que les dernières conclusions chutent au Parlement. Donc je crois que c'est toujours dans la même boîte. Le chef de l'État dit niet, c'est au Parlement, c'est vrai, il n'est pas catégorique dans sa façon de dire. La preuve est qu'il a envoyé la balle aussi au chef du gouvernement qui doit, je crois bien, le 13 prochain rencontrer certains partis politiques pour, n'est-ce pas, définir les bases par rapport à cela. Donc moi je pense que ce n'est pas la première fois que ça se passe. L'APG l'a clairement dit, pour des sujets de ce genre, c'est un cadre extra-parlementaire qui peut faire l'affaire. Alors, hier, le chef de l'État a rencontré M. Fabre, comme vous l'avez dit tantôt. Dites-nous, qu'est-ce que les Togolais peuvent attendre de cette rencontre? Oui, je crois que cette rencontre valait la peine. D'abord, M. Fabre a fait le premier pas en envoyant une lettre. Et la lettre a trouvé une réponse. Et mieux que la réponse, une autre lettre est revenue. Elle a accouché d'une rencontre. Fabre n'est pas allé négocier pour sa chapelle, ni pour la chapelle de son parti. Je crois qu'en allant, tous les Togolais savent qu'il allait là-bas. Il n'a pas passé par derrière les murs pour rencontrer Faure pour une négociation personnelle que ce soit. C'est ça qu'il faut que les gens retiennent. Donc, sur des bases aussi claires comme ça, pour évoquer des sujets brûlants de l'actualité, il faut saluer la démarche. Bon, il y a eu la rencontre. Peut-être que nous n'avons pas encore la quintessence de tout ce qui se sont dit. Mais l'essentiel que ce que Fabre avait déjà dit dans ses différentes correspondances, il va le réaffirmer. J'ai cru avoir entendu qu'il a brandi, il a introduit tout un chapelet de doléances et de, je ne sais pas comment politiquement on peut l'appeler, doléances c'est comme s'il négocie. Donc, un mémorandum. Un mémorandum, exactement. Donc, il a introduit, séance tenante, le chef de l'État aussi va revenir forcément sur les points de sa lettre. Donc, on a introduit le débat. C'est maintenant qu'il va commencer. Et pour le moment, c'est trop tôt de dire qu'est-ce que les Togolais peuvent attendre. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne peut qu'être positif. C'est ça qui est clair. Ça ne peut qu'être positif. Et puis, il faut que les gens sachent que la dernière fois, sur Fréquence 1, les gens disaient que l'opposition ne s'est pas fait prendre à son piège en réclamant à corps écrit par des lettres ces réformes-là qu'on finit par renvoyer au Parlement. J'ai dit non. Il faut que l'opposition réclame ces réformes. Parce que c'est ça qui a été la promesse qui a amené les gens aux législatives. Mais si l'opposition ne les réclame pas, elle n'a pas joué son rôle. Maintenant qu'elle a réclamé que le chef de l'État trouve que c'est le Parlement, où lui-même il est majoritaire, qui est le cadre idéal, alors qu'il sait que ce n'est pas ça, sur la base des accords précédemment signés, après moult et une négociation, je crois que l'opposition doit, au pire des cas où on n'a pas trouvé un cadre extra-parlementaire pour, n'est-ce pas, parler de ce sujet, discuter, trouver un point qui rencontre l'adhésion des Togolais, l'opposition doit s'apprêter avec à son arc deux cordes. La première corde, c'est le combat parlementaire. Et puisque le régime est déjà majoritaire, au fur et à mesure que les débats vont continuer là-bas, l'opposition va tenir informer sa base, donc la population, qui est majoritaire derrière l'opposition au-delà de ce qu'on veut nous faire croire. Donc, quand cette première corde ne sera pas efficace, il y a la rue qui va se prononcer. Parce que, vraiment, je ne crois pas que les Togolais sont prêts à continuer avec un régime 50 ans, même si c'est de l'or qu'on partage à tout le monde. Alors, hier matin, voilà, le collectif Sauvons le Togo a rencontré les partenaires de la coalition Arc-en-Ciel. Et est-ce que
on peut parler hein, de véritable union de l'opposition. Est-ce que vous y croyez hein, avec cette démarche-là? Comment trouvez-vous cela? L'union de l'opposition, à mon sens, n'est plus un débat. Toujours on martèle sur l'union de l'opposition, on martèle sur une certaine candidature unique de l'opposition. Cela est dû au caractère, c'est-à-dire au caractère particulier du régime qui est en face. Sinon, l'opposition n'a pas besoin d'être derrière un candidat unique pour aller aux législatives. Sous aucun ciel, ça n'a fait partie d'une loi fondamentale. C'est par rapport au contexte que nous traversons que parfois, on suggère ça comme une balle de rechange. Maintenant, au sein de l'opposition, il y a deux grands blocs, Arc-en-Ciel et le CST. C'est par rapport au point de vue de chaque regroupement, c'est normal, il n'y a rien d'extra. Le fait qu'il y ait le CST qui regroupe aussi bien les partis politiques qui sont nés pour conquérir le pouvoir que les associations de la société civile, et de l'autre côté Arc-en-Ciel qui est essentiellement fait de partis politiques, c'est normal. Maintenant que les conciliabules entre eux, n'est-ce pas, continuent ou bien commencent à partir de la rencontre avec le chef de l'État, je ne crois pas que c'est une mauvaise chose. Et pour le moment, moi, je pense qu'on doit faire un effort pour effacer de nos têtes cette histoire de querelle ou bien de division de l'opposition. À un moment donné, certains qui ont estimé que le point de vue ou bien le combat de l'opposition n'adhère pas du tout, du CST n'adhère pas du tout à leur façon de voir, ils sont retirés, on les connaît. Et tout le monde respecte leur point de vue, c'est des hommes politiques. Ils vont faire route avec ceux dont la politique adhère à leur façon de voir. Donc je crois que pour le moment, il n'y a pas un problème majeur. Les petites divisions, ce n'est que de la bisbille. Il y a ça aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition. Et dans tous les pays, ce n'est pas des moutons qu'on dirige, c'est des êtres humains. Et souffrez qu'il y ait des petites, c'est-à-dire des petites mésententes, mais ce n'est pas assez pour qu'on parle, qu'on fasse de la division de l'opposition un sujet du débat. Alors, une dernière question. Votre vision sur 2015? 2015 s'annonce, il arrive à grands pas, qu'on le veuille ou pas, on va vers lui. Je crois que les bases de sa couleur sont lancées depuis hier ou bien depuis le jour où Fabre a décidé d'envoyer des lettres à répétition au chef de l'État. La couleur et la connotation qui lui sera donnée dépendra maintenant du comportement et de la capacité de l'opposition à réagir, à prendre la balle au bon, à saisir la balle au bon et à être courageux pour être le porte-flambeau de la population, de la volonté populaire. Pour le moment, ça serait un peu prématuré de dire à quoi ressemblera 2015, mais est-il que je ne suis pas en train de voir Faure Gnassingbé aussi facilement traverser 2015, à moins que l'opposition ait résigné et pour qu'un boulevard soit carrément tracé pour que le régime continue après 50 ans. Monsieur Abielfa, merci beaucoup. De rien mon frère, le plaisir est partagé.